Bienvenue sur Daronne, ton podcast par Diaspora. On se retrouve tous les mois pour mettre la lumière sur l'histoire de ces femmes, à la fois mères et pionnières, toutes issues de diasporas différentes. Et aujourd'hui, c'est chez Stella qu'on tourne cet épisode. Bonjour Stella. Bonjour, oui. Ça va ? Ça va, oui, très bien. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bon, je m'appelle Stella et j'ai 55 ans, bientôt 56. Et bon, je suis née en Colombie et je suis arrivée en France en 1991. J'avais 22 ans. Et bon, là, j'ai fait ma vie ici depuis et voilà. C'était très bien passé. Merci. Et est-ce que tu peux nous présenter ce qu'il y a devant nous ? Oui, là, c'est empanadas. Et ça, c'est un plat de Colombie. Et bon, ça, on le prend pas en plat, mais en entrée. Et ça cale bien. Et c'est fait avec de la pâte, de la farine de maïs. Et à l'intérieur, il y a une garniture de viande, de pommes de terre, oignons, tomates. Et il s'est fait frit. Okay. Et là, c'est un petit sauce piquant. Et qu'on met à l'intérieur de l'empanada. Donc on mange et on met dessus. Oui, on mange à l'intérieur et c'est... on peut faire piquant ou sans piquant aussi, selon le goût des personnes. Ok, trop bien. Et ben, j'ai hâte de goûter ça. Ouais. Du coup, on va commencer à parler de ta vie et on va revenir sur ton enfance. C'était qui comment elle a grandi, Stella, enfant en Colombie ? Oui, et bon... J'ai eu une enfance heureuse et je suis la deuxième des sœurs. Et moi, on était à l'école, mes parents ils travaillaient beaucoup et on avait toujours soit ma grand-mère et quelqu'un nounou qui était avec nous. Et après, bon, pareil, on est allé au collège, au lycée. Et surtout, quand on était petite, bon, j'ai une sœur qui a moins d'un an plus âgée que moi. Alors, on était tout le temps ensemble. Comme des jumelles. Oui, tout le temps, pour l'école. On était dans la même classe, on était souvent... Toutes les activités, tout ce qu'on faisait, c'était ensemble, mais c'était très bien. Et tu as grandi où en Colombie ? J'ai grandi à Tuluá, c'est une ville, ça s'appelle Tuluá, dans le département de Valle. Ok. Valle, oui. Et bon, pour nous, c'était un enfant normal. Bon, après, il y a eu notre sœur, 3 ans après, 3-4 ans après, il y a eu notre sœur, parce qu'on est 5 filles et un garçon. Ok, que des filles. Oui. Et bon, petit à petit, jusqu'à ma 4e sœur, bon, on était très bien, mes parents, ils avaient un commerce, parce que mon père était boulanger et ma mère était couturière. Mais elle restait beaucoup aussi dans la boulangerie. Et à chaque fois, c'était beaucoup de travail et tout. Mais à un moment, il y a eu un problème et là, ils sont tombés en faillite. Okay. Et bon, là, on a changé de maison, il y a eu des grands changements. Oui, dans la même ville. Oui. Il y a eu des grands changements. Mais bon, mes parents, ils ont continué à travailler, à essayer de s'en sortir et tout pour nous aider à qu'on puisse continuer dans les études. Mais malgré ça, quand on a fini les collèges, pour les bacs et tout, on ne pouvait pas faire des études. Et tu aurais voulu faire des études quand même ? Oui, j'ai aimé, tout le temps j'aimais être infirmière. Je disais, je vais être infirmière, je vais au docteur et tout, mais après, en Colombie, c'était trop cher et faire des études. On ne pouvait pas. Et bon, mes parents se sont dit, on ne peut pas. Alors, quand on a fini les bacs, je suis allée direct travailler. Et tu as fait quoi comme travail ? Après, j'ai travaillé dans une mercerie, une grande mercerie en Colombie. Et il y a aussi, avant, c'était un magasin de tissus et après la mercerie. Et entre-temps, j'ai fait des formations, petites formations de commerce, d'anglais, des choses comme ça pour essayer d'avancer un peu plus. Mais bon, C'était pas les études que tu aurais voulu faire. Non. Et comment t'es venue en France ? Ma soeur, la plus grande, elle avait des amis ici. Ils ont dit, si tu veux, tu peux venir, on va
t'accueillir et bon, voir qu'est-ce qu'on peut t'aider et tout. Et finalement, bon, elle est venue 12 ans après moi. Et à un moment, elle m'a dit, bon, sinon après, je vais voir comment ça se passe, et si tu veux venir, soit tu viens, ou soit tu fais je t'aide pour que tu fasses tes études là-bas. Mais finalement, vu que c'était pas possible dans la famille, il fallait aider et tout, et surtout l'argent, et j'ai dit non, je vais en France, sinon alors. Okay. Alors, c'est elle qui m'a aidé à... Et bon, elle a eu la chance parce qu'elle travaillait dans une maison à temps plein, mais elle avait un studio. Okay. Et la dame, elle a accepté que je sois avec elle. Alors, comme ça, on était ensemble. Par rapport à ça, c'était bien. Et ça s'est passé comment quand tu es arrivée en France? Le premier jour quand tu es arrivée en France? Ben, on est toujours, waouh, c'est la France. On ne croit pas qu'on va venir ici. Bon, jamais, j'avais pensé... Et bon, c'est bien, bon, petit à petit. Bon, je suis arrivée en septembre, alors il ne faisait pas trop froid ni pas trop chaud, c'était bien. Après, petit à petit, j'ai commencé à découvrir et j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé. Et bon, est-ce que tu te souviens? Oui. Pardon, vas-y. J'essayais de m'adapter, surtout. Ouais. Et est-ce que tu te souviens du premier jour quand tu es arrivée? Quand oui. tu as pris l'avion? Oui. En plus, j'ai eu la chance parce que j'ai voyagé avec une copine à ma soeur. Elle est venue avec moi et on était les deux. Alors à l'aéroport, elle me disait on y va. Bon, je voyais que tout le monde était pressé à marcher. Bon, ça commence, c'est assez... C'est stressant l'aéroport. Oui. Et bon, après, petit à petit, bon, je ne comprenais rien non plus. J'entendais parler, mais bon, Mais bon, c'est une chance aussi d'avoir quelqu'un qui peut aider et tout. Parce qu'au début, tu ne savais pas parler français quand tu es arrivée Ah non, en Colombie, on parle... J'avais fait des cours d'anglais, j'avais fait une bonne formation d'anglais, mais là-bas, c'est difficile parce qu'on fait surtout pour parler, c'est pas pareil. Alors, je disais, non, je parle un peu anglais, mais non, regarde, je savais un peu, non, ça c'est rien par rapport à tout ce qu'il faut savoir. Alors, c'est surtout pour travailler après, c'était difficile, parce que souvent c'était, elle parle pas en français, non, on peut pas l'apprendre. Ah, ok. Et ça t'a pas fait peur quand t'es arrivée, que tu comprenais rien? Mais oui, parce qu'à un moment, j'ai dit non, il faut faire quelque chose parce que je ne vais pas rester comme ça. Ma soeur m'a dit non, t'inquiète pas, petit à petit, tu vas t'habituer. Soit tu aimes, ou soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Mais non, j'ai dit non, il faut aimer, il faut que je suis venue pour quelque chose, il faut mettre de l'avant et continuer à... Oui. Alors, mais c'était bien. Mais, c'est vrai que ça fait un peu peur, mais on essaye de... Et finalement, tu as fait quoi? Tu as pris des cours sur place? Tu as essayé d'apprendre tout Oui, seul? Parce que, bon, pareil, voilà. Il y avait des bons cours de français, mais soit on faisait ces cours-là, ou soit on travaillait. Parce que les cours-là, il fallait payer aussi les cours, il fallait envoyer l'argent en Colombie. Alors, bon, j'ai dit, non, on a fait des cours d'histoire. Alphabétisation, c'était des cours qui ont payé, je crois que 100 francs à l'époque. 100 francs, c'est 10 euros maintenant? Oui, je crois, c'était 100 francs à l'année parce que c'était une association, c'était juste pour donner quelque chose. Et quand tu es arrivée, tu es venue directement à Paris? Oui, on habitait à Paris 14e. Et finalement, les cours de français, ma soeur, elle avait commencé déjà, on est allé. Il y avait beaucoup de Colombiens qui faisaient les cours, mais des fois c'était pas bien non plus parce que si on ne comprenait pas, on parlait en espagnol. Alors le prof disait non, essayez de vous partager, et comme ça vous allez apprendre plus facilement. Alors on allait tous les jours au cours d'histoire et j'avais une dame qui a accepté que je travaille avec elle et elle me montrait, elle me disait gris. Couleur et expliquer, essayait que ça me reste. Et bon, finalement, petit à petit,
pas tout de suite, mais petit à petit, on a commencé surtout à comprendre quelques mots et après bon, à parler, essayer de faire de mieux en mieux. Et après, quand il y avait un peu plus de travail, j'ai fait des cours de français à la mairie. Ok. Parce que c'était un peu plus cher, mais bon, c'était des bons cours aussi. Ouais. Et c'était toutes les semaines aussi C'était 2 fois par semaine. Ok. Ouais. 2 fois par semaine et ça m'aidait, oui. Et quand tu es arrivée en France, c'était comment les démarches pour les papiers Ben ça, et ma soeur, quand je suis arrivée, elle n'avait pas ses papiers. Et moi, quand je suis arrivée, à ce moment-là, il fallait demander une visa en Colombie. Mais c'était simple à demander et tout. Et quand j'avais cette visa, c'était plus facile de faire les papiers. Alors, je suis arrivée et ma soeur, elle m'a dit, si tu as un monsieur qui peut nous aider, il faut lui payer. Mais il nous aide pour faire l'asile, oui, la demande d'asile. La demande d'asile, oui. Okay. Alors, bon, je dis oui, de toute façon, c'est toi qui connais, on va voir. Et finalement, on a fait, j'ai commencé à faire les démarches parce que j'avais mon visa. Et bon, il fallait faire un dossier pareil. Le monsieur nous aidait à faire les dossiers. J'appartenais à un groupe en Colombie, que c'était un groupe UP, l'Union Patriotique. Et bon, j'ai commencé à faire toutes les démarches. Et après, on passait à l'OFRA pour faire raconter l'histoire et tout. T'as fait une demande d'asile parce qu'il y avait le contexte colombien qui allait avec. C'était quoi le contexte en Colombie à cette époque? Ben, en Colombie, c'était un peu difficile parce qu'il y avait des groupes de guerrilleros. Et il y avait beaucoup de ça, il y avait surtout la guerre entre eux. Et bon. Mais moi, il n'y avait pas de soucis finalement. C'était juste pour pouvoir... ouais. Alors, c'est pour ça qu'il fallait... C'était un peu plus difficile parce qu'il fallait connaître bien l'histoire de ces groupes et pouvoir me sentir comme si j'étais dans les... Oui. Donc, t'as menti un peu Oui. Okay. Et mais ça a facilité à la fin. Oui, parce que le monsieur c'était un monsieur colombien, mais il travaillait à l'OFRA. Okay. Alors, l'OFRA, c'est ça? L'OFRA, oui. C'est quoi? C'est pour tous les réfugiés politiques. Ils vont, les démarches de papier et tout ça, ils les font là-bas. Okay. Oui. Alors, on est allé, il nous accompagnait à chaque fois parce que bon, je ne parlais pas et tout. Et il avait déjà les dossiers avec toute l'histoire et après on devait juste poser quelques questions, on répondait et on recevait après la réponse. Okay. Mais sauf que pour ça, on pouvait aller avoir les papiers, mais on avait un passeport, c'était un livret de voyage, ça s'appelait, et on ne pouvait pas partir en Colombie. C'était tous les pays sauf Colombie, parce qu'on était... On demandait l'asile, demande d'asile, ok. On ne pouvait pas partir en Colombie. Et du coup, pendant combien de temps tu n'as pas pu? Et normalement, c'était 5 ans. Au moment qu'on changeait les statuts de réfugiés, on pouvait y aller. Mais si on passait par un autre pays, alors on a fait... Quand j'ai été, ça faisait 3 ans, je crois que j'étais là. Et donc là, c'était en 94? Oui, je suis allée au Venezuela. Et Venezuela, après, il y avait mon passeport colombien. Et je suis passée par la frontière en voiture. Okay. Alors, ma soeur aussi. Après, finalement, quand moi, j'ai commencé mon dossier, on a mis ma soeur après, derrière moi, et qu'elle était là et tout. Bon, et après, elle a eu aussi ses papiers par rapport à ça. Ça a été facilité. Oui, mais oui, au début, c'était pas facile parce qu'elle m'a dit ça coûte, je ne sais pas si c'était 5 000 francs. À l'époque, alors elle m'a dit, moi j'ai pas l'argent parce que je venais d'arriver, elle m'avait prêté l'argent pour les billets d'avion, mais bon finalement ça s'est donné petit à petit, on a trouvé quelqu'un qui nous prêtait l'argent, on a pu faire et bon c'est indispensable avoir les papiers parce que c'est pas... Pour travailler, parce qu'au début tu faisais comment quand tu venais d'arriver? Ben, des gens qui voulaient prendre au noir. Du coup, tu faisais quoi Et ménage. Je faisais au garde d'enfants aussi, des fois, souvent, beaucoup de garde d'enfants. Et ménage. La dame que j'ai dit qu'elle m'a beaucoup aidée, j'allais tous les jours 3 heures chez elle.
Alors, c'était en même temps cours de français et travail. Ok. Ouais. Mais c'est pas pareil quand on n'a pas les papiers pour le paiement. T'as vu la différence? Ah oui, c'est sûr que ouais. C'est vrai? Les gens, ouais, ils payent, ils disent je paye tel montant. Maintenant, ça a changé un peu plus parce que même des fois, les gens ils peuvent payer en même temps. Ils préfèrent des fois payer comme ça en noir parce qu'il n'y a pas les impôts à payer, oui, ça facilite les charges à payer et tout. Ouais. Et du coup, tu as eu tes papiers 9 ans après être arrivée en France. Et 9 ans. Non, tout de suite, en 2000, je suis arrivée en 91, en 92, j'ai eu mes papiers. Ah, donc 1 an plus tard. Je l'ai eu, oui. Okay. Mais je ne pouvais pas partir tout de suite en Colombie parce que ce n'était pas facile. Et du coup, le jour où tu as eu tes papiers... Ah oui, j'étais contente. Mais en même temps, je vais raconter ça à ma mère, elle va se dire, elle était en danger, elle m'a pas dit. Parce que oui, en Colombie, on disait réfugié politique. Ah, qu'est-ce qu'elle faisait? Oui. Et même nous, on avait eu un cousin qui était aux États-Unis. D'abord au Mexique, après aux États-Unis. Et lui, pareil, on disait, il est réfugié politique là-bas. Qu'est-ce que. Bon, on a fait une histoire. Et non, finalement, bon, on a expliqué à ma mère, c'était juste pour ça et tout. Mais bon, il faut. Vous n'êtes pas en danger par rapport à. Vous avez menti et tout. Je dis, non, les messieurs, c'est bon, tout est. Tout est. Économie, les gens, oui, pour l'argent. Mais sinon, c'était une joie parce que surtout, on pense après. Et surtout partir voir la famille assez rapidement et tout. Ouais. Et du coup, après, tu as demandé la nationalité, après avoir eu le... Oui, parce que soit quand on a les statuts de réfugiés, on peut faire la demande, quand on a passé 5 ans avec les réfugiés, les papiers de réfugiés, demander la nationalité française ou demander la résidence. Alors, moi, bon, s'il faut demander la résidence, bon, pourquoi je ne vais pas direct demander la nationalité, c'est pas la peine de... Alors, je vais faire direct et j'ai commencé à faire les démarches. C'était un peu plus long, c'est pour ça que des fois les gens ils s'hésitaient. Bon, je dis, c'est pas grave. Et j'ai commencé en 98, j'ai demandé la nationalité. Et ça a mis 12 ans, en mars 2000, j'ai eu la réponse. Comme quoi, parce qu'avant, on allait présenter les dossiers, après ils nous faisaient lire un test, juste lire un test, c'est tout, après on attendait. Ok. Et c'était pas les questions... Parce qu'aujourd'hui, ils disent à la télé, oui, on pose des questions sur maintenant, la France, c'est hyper compliqué. Non, et maintenant, il faut faire soit un cours si la personne n'a pas encore le niveau, ou pareil, et je crois qu'il doit... Il y a plus de complications maintenant. Ouais, parce qu'ils ont restreint un peu, ok. Moi, c'était long, mais bon, j'ai attendu. De toute façon, j'avais mes papiers tout durs. Tu étais régularisée, c'était juste en plus... Parce que quand j'ai eu les papiers, je peux faire mais j'ai fait beaucoup de ménage dans les bureaux. De 6h à 9h du matin, ou des fois les soirs aussi. Il y avait plus de possibilités de gagner l'argent. Et il y avait une différence entre quand tu étais réfugié politique et quand tu avais la nationalité, en termes de travail Et non, parce qu'on a les mêmes droits. On a les mêmes droits et tout. Surtout, c'était... bon, moi, je suis allée pendant je crois que 2 fois, je suis allée au Colombie et par Venezuela. Mais après, sinon, c'est ça qu'on a souvent envie de partir là-bas. Mais non, c'était la différence par rapport au travail, il n'y avait pas grande différence. Donc parfait. Ça, c'était pas le même impact dans ta vie que quand tu as eu les papiers en 92? C'était pas aussi important oui, non, en même temps, oui. Parce que c'était... Bon, la nationalité, c'est pas... On se sent encore plus... ok, donc tu te sentais français, tu te reconnaissais... Ah oui. Parce là, que tu te disais que tu étais citoyenne. Oui, là, j'étais naturalisée, c'était la naturalisation. Et même quand j'ai eu, il n'y avait pas la cérémonie qu'ils font et tout. Non, ils t'ont donné... non, on est allé à la préfecture, ils nous ont donné les SAT et tout, pour aller à la mairie, faire les passeports et la carte d'identité et tout. Mais oui, c'était une grande joie aussi en même temps. Et là, du coup,
tu disais je suis franco-colombienne. Ah oui, oui. Oui. Parce que soit on pouvait garder la nationalité colombienne, non, je la garde. C'est bon. Du coup, là, tu as une double nationalité. Oui, j'ai une double nationalité. Okay. Ouais. Et donc, toi, tu étais en France et il y avait ta sœur. Et tu es issue d'une famille où il n'y a que des femmes, presque. Oui. Comment est-ce que c'est important pour toi d'être soutenue, d'être entourée de femmes, de ta famille à quel point c'est important dans ta vie? Comme on a été élevé, surtout ma grand-mère, ma mère, oui. Et c'est important de se sentir entouré parce qu'on se sent protégé, on se sent bien aidé aussi. Ouais, c'est vrai. Mais en plus, c'est mieux d'être avec que des femmes. Ouais. Mais ma mère, elle cherchait toujours à avoir un garçon. Ah oui? C'est pour ça qu'elle a eu... Et c'est le dernier, le garçon? Non. Ah. En plus, il a eu un garçon, elle a continué. Après, elle a eu la petite sœur. Ouais. Ok. Ouais. Donc, quand tu venais d'arriver, t'étais perçue comme étrangère, tu parlais pas encore la langue. Et après, t'as pris les cours de français. Maintenant, tu parles super bien. T'as eu la nationalité. Comment... ton regard sur toi-même, il a changé? Parce qu'au début, est-ce que tu te considérais vraiment comme étrangère? Est-ce que est-ce que tu te posais des questions? Comment ça a changé un peu ta perception de soi au fil du temps? À un moment, on disait est-ce qu'on va être accepté? Parce que souvent, on voyait quand on parlait, les gens, pardon, parce que tout le temps, l'accent, il y a des mots que même des fois, maintenant, c'est difficile pour moi de prononcer, mais bon. Et alors, est-ce que ça va être toujours comme ça? On va être... des fois, ça va poser des problèmes et tout. Mais finalement, petit à petit, ça a changé cette perception. On disait, bon, je continue, je suis venue là, je me suis adaptée, il faut continuer. En fait, s'il y a des petits soucis comme ça, c'est pas grave, on va avancer et ça va fonctionner. Et est-ce que tu as vécu du racisme? En gros, non. Des fois, les gens qui, dans le métro, ils lancent des choses. Toi, tu n'habites même pas ici, c'est pas arrêter de parler ou quoi, des choses comme ça, mais pas non. Au travail? Non, au travail, non. Je suis très bien, ouais. Parce qu'il y a un travail que j'ai commencé depuis 1995 et je travaille toujours là-bas. Ah oui. C'est des boutiques que j'ai fait et ils sont très, très gentils avec moi. Et quand je travaille direct avec la société de la marque, alors je suis pareil, les mêmes droits que... Oui, non, les mêmes droits que les vendeuses et tout. Et au début, tu n'avais pas peur que les gens ils te critiquent, que tu te prennes des remarques, ça te faisait pas peur? Non, parce que quand j'ai pas eu beaucoup de situations comme ça, non, je disais, bon, si ça arrive, on va ignorer, et bon, si ça... Mais on va continuer dans les objectifs qu'on avait. Ouais. Ok, parce que tu avais une mission... Mais oui, c'est sûr que c'était... Et du coup, t'as rencontré ton mari, vous êtes rencontrés en France? Oui, lui il est colombien et il est de la même ville que moi. Ah, mais je connaissais, non, parce que je connaissais sa sœur. Ah, ok. Je connaissais sa sœur, mais lui, bon, parce qu'il était il n'était pas marié, il était avec quelqu'un en Colombie, il avait 2 enfants. Alors, bon, ça m'a jamais attiré ni rien. Mais il est arrivé ici et après, bon, comme il avait juste sa sœur, bon, il venait souvent chez nous, on sortait, bon, des fois ça commençait comme ça et bon, à la fin on est... Maintenant vous avez 2 enfants. Oui, on s'est mariés et on est... Ouais. Et tes enfants, du coup, tu leur as appris la langue espagnole? Oui. Ils parlent avec toi en espagnol à la maison. Comment tu leur as transmis la culture? Souvent, on leur parlait en espagnol, mais eux, ils nous répondent. Surtout à la sortie de l'école, ils nous répondaient en français. Ce n'est pas bon. Alors, à la fin, on leur parlait en français. Mais à la maison, on essayait tout le temps de parler en espagnol. Surtout moi, j'essayais de leur parler en espagnol. C'était important pour toi? Oui. Ah oui, qu'ils gardent au moins la langue. C'était aussi un autre outil pour eux. Et surtout Jessica, je l'ai gardée 5 mois.
Et après, c'est une amie colombienne qui l'a gardé, pareil, sans moi, qui ne parlait pas français. Alors, ok. Du coup, elle parlait tout le temps. Et quand on est allé en Colombie, elle avait un an. Et elle a parlé trop tôt et elle parlait en espagnol. Alors, elle parlait, elle avait même pas un accent ni rien, elle parlait bien en espagnol. Et t'avais pas peur qu'à l'école, parce qu'à l'école française, souvent ils disent parlez pas la langue d'origine, surtout à l'époque, maintenant ça a peut-être changé, mais à l'époque, moi je me souviens, ils disaient à nos parents, parlez pas la langue d'origine, ils vont avoir un accent, parlez leur français. Est-ce que tu stressais sur ça ou pas? Non, parce que souvent, nous, c'était les maîtresses qu'ils ont eues. Vous parlez quelle langue à la maison? Je dis non, on parle en espagnol. Ah bon, c'est bien, comme ça, il faut garder ça, ils vont avoir une autre langue, c'est bien et tout. Mais est-ce que tu penses que c'est parce que c'était de l'espagnol et pas une autre langue? Parce que par exemple, nous, l'arabe, ils disaient ah non, il va avoir un accent. Ah, d'accord. Parce que peut-être que c'est ça. Parce que l'espagnol, l'anglais, c'est bien vu en France. Oui. Peut-être que... Ah, peut-être pour ça. Parce que nous, on n'a pas... Et je ne pensais pas non plus... Je disais non, il faut parler en espagnol, le français, vous allez l'apprendre à l'école. Oui. Et non, mais c'était une priorité surtout, oui, pour moi. Et comment tu transmettais la culture colombienne? Enfin, est-ce que pour toi c'était important, à part la langue, est-ce qu'il y avait d'autres manières de leur montrer la culture, que ce soit la musique, la nourriture, les fêtes? Oui, voilà, les fêtes, quand il y avait des fêtes colombiennes, on allait souvent. On allait qu'ils voient comment ça se passe et tout. Pareil, quand il y avait des fois des comédies, des choses comme ça, tout qui a à voir avec la culture, oui, colombienne ou même dans notre pays d'Amérique du Sud, on essayait de faire tout le temps. Et pareil dans la famille, parce qu'ici j'ai une autre sœur, j'ai 2 sœurs ici, et on parlait, quand il y a des activités comme ça, on essaye d'aller. Et surtout aussi aller en Colombie, et ça il faut et tu essaies d'y aller souvent? Ben, au début, on est allé peut-être tous les 300 à peu près. Mais après, bon, quand il y a eu la pandémie, on a mis 5 ans, mais ma mère elle est venue. Et après, on essaye au moins minimum 300, parce que c'est cher 300, en plus, d'y aller. Et surtout quand on allait à 4, c'est quoi le prix d'un billet pour une personne? Parce que nous, moi je compare, je suis d'origine marocaine, c'est aux alentours de 100 €, 200 € pour une personne. Mais vous, ça doit être des... Nous, c'est 1200. La dernière fois, je crois que c'était 1200 1250 par personne. Ouais. 1250. Pas la dernière fois, non. La dernière fois, c'était plus cher encore. C'était presque 1400. Ah oui, voilà. Alors, il faut faire des économies pour pouvoir y aller. Ouais, c'est dur. C'était, oui. Et c'est pas difficile de ne pas aller souvent en Colombie, de voir ta famille? Ah oui, ça me manque, oui. Oui. Surtout, bon, ma mère, quand mon père était encore là, et il était vivant, ils sont venus en 1998, ils sont venus. Mais après lui, il a dit, c'est bon, j'ai connu, je ne reviens plus. Et ma mère, elle voulait venir, mais bon, comme lui, il disait non, il restait là-bas aussi. Mais quand il est décédé, 1 an après, 2 ans après, elle est venue encore. Et à ce moment-là, elle est venue avec une sœur, parce que nous aussi, on voulait trop qu'elle voie, visiter, oui, et même où on habite, comment ça se passe et tout. Alors, elle était là 2 fois. Et après, elle est revenue, ça fait pas longtemps. Et la petite soeur qui habite aux États-Unis, elle est venue aussi. On a fêté son anniversaire ici, à ma mère. Et alors, toutes les choses comme ça de famille, on est très famille. Et on veut aussi que les enfants soient... Ah oui, que les enfants soient pareils. Quand on va en Colombie, on a beaucoup de cousins et tout, ils sont ensemble, ils parlent. Bon, maintenant ils sont ensemble, ils parlent. C'est très... Donc tu as réussi à transmettre les valeurs. Ah oui, je pense parce que les enfants, ils adorent quand on va en Colombie. Ah bah, tous les deux.
Ouais. Parfait. En plus, on mange bien. Ouais, ouais. Malgré que Jason, le garçon, quand il est né, il était rapidement en crèche. Ok. Alors lui, au début, il parlait espagnol, mais il n'aimait pas trop. Ou même en Colombie, quand il en allait, il parlait comme il pouvait le parler en français, même s'il ne comprenait pas. Mais après, petit à petit, il s'habituait, il parlait. Mais lui, il avait un peu plus d'accent quand il était plus petit parce que comme il était d'un coup à la crèche en français, alors c'était pas... C'était plus difficile. Ok. Ouais. Et aujourd'hui, comment... Enfin, il y a un climat un peu anxiogène en France, il y a un peu il y a du racisme qu'on entend, il y a des phrases qu'on entend à la télé, la radio, etc. Et comment... qu'est-ce que tu dis à tes enfants quand tu vois un peu le climat qu'il y a en France vis-à-vis des étrangers, vis-à-vis tu sais, de l'intégration, l'assimilation, Ouais. ce qu'ils disent. Qu'est-ce que tu dis à tes enfants quand tu vois ça? Bon, souvent c'est bon, il faut continuer, il faut avancer, il faut... Ça, c'est pas normal de voir ça, mais ça arrive. Il faut surtout être fort et avancer dans la vie comme si s'il n'y a pas tout ça, toutes ces méchancetés, toutes ces... Et ta fille, elle a fait l'internat d'excellence de Sourdin. Oui. C'est incroyable, c'est une super école. Mon fils aussi, il a été il a fait jusqu'au première, non, il a fait seconde, oui, ok, seconde. Donc incroyable. Parce que oui, il a voulu. Après, il voulait arrêter. Non, Mais c'est incroyable que, tu vois, toi, t'es arrivé, t'avais quand même des difficultés. Au départ, tu parlais pas français, que tes enfants, ils aillent dans une un super établissement comme ça. Qu'est-ce que ça fait pour toi? Ah oui, non, je suis fière et surtout parce que j'ai laissé beaucoup pousser. C'était difficile, surtout quand Jessica elle est partie à l'internat, elle avait 10 ans et demi, je crois. Alors, parce que ça commence hyper tôt jusqu'à en plus, la fin de l'année, elle était un peu avant et c'était, oui, elle avait des bonnes maîtresses à l'école. Et la maîtresse, elle m'a dit non, elle est forte, c'est pas la peine qu'elle aille à Gabriel Péry, c'est le collège, c'est pas la peine, c'est mieux qu'elle va rester un peu en elle, c'est mieux qu'elle avance plus et tout. Et en plus, aujourd'hui, maintenant, elle est à Dauphine. Ouais, et ils ont parlé et elle a dit, bon, je sais pas, bon, j'ai visité, mais je sais pas si je vais. Après, mais bon, je vais essayer à moi, je sais pas. Bon. Et pareil, elle est allée et bon, on est parti, elle est restée bien. Après, elle nous a dit, ah non, je vais pas rester là-bas. Elle pleurait et tout. Mon mari m'a dit, bon, si elle continue à pleurer, vendredi, elle ramène ses affaires. Bon, j'ai dit, non. J'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? En plus, elle était inscrite dans un collège privé par ici. Mais bon, j'ai dit, non, c'est pas ça qu'il faut pour elle et tout. Bon. Finalement, après, elle a dit non, bon, je vais essayer encore un mois, je vais rester. Bon, j'ai dit d'accord. Mais c'était dur. Ah oui, c'était dur pour nous parce que bon, elle partait là-bas tous les lundis et bon, toute la semaine, on était au téléphone, mais bon. Et après, elle venait le week-end ici, c'est ça? Le week-end, oui. Et après, son frère, pareil, il ne voulait pas trop, mais j'ai dit non, tu vas, tu essaies. Bon, les collèges s'étaient bien passés, après au lycée aussi, mais après, il a dit non, non, c'est pas pour moi, c'est trop, non, je ne veux pas. Et en plus, ils l'ont dit, reste et on va t'aider encore pour que si tu as besoin. Il a dit, non, je ne vais pas travailler plus que ça, c'est bon. Et toi, tu voulais que tes enfants ils fassent de super études? Ah oui, oui, ça. J'ai pas eu l'opportunité, mais oui, j'ai dit, non, il faut qu'ils. C'est le seul héritage qu'on peut leur laisser et qu'ils puissent se débrouiller après comme il faut, être des gens bien. Et, oui, oui, non. Ça t'as réussi. Ah oui, oui. Oui, c'est sûr. Et maintenant, je voulais juste savoir, est-ce que tu aurais des conseils pour les jeunes d'aujourd'hui? Des conseils, bon, c'est... faut juste, je pense, travailler dur et avoir une bonne situation par rapport surtout dans quelque chose qu'ils aiment, les gens, que ça ne soit pas parce que mes parents, non, quelque chose qu'ils aiment bien et pour pouvoir avancer et avoir une bonne situation après.
et pouvoir être pas comme nous, parce que nous, bon, ça c'est pas grave, mais c'est dur aussi de travailler comme on travaille. Le travail de 8 heures du matin à 5 heures de l'après-midi, les transports, c'est dur, mais c'est pas non plus la meilleure chose. Pour eux, on veut que ça soit, oui. Qui s'élève socialement. Oui, et même pour tout le monde, tous les enfants. Maintenant, j'ai 2 dernières questions. On finit toujours le podcast sur ça. La première question, c'est quoi ta définition de l'immigration ? Ça peut être une phrase, un mot, ce que tu veux. Oui. Bon, la définition, bon, c'est surtout quand on arrive dans un pays et qu'on vient avec un objectif en tête, pouvoir avancer et avoir réussir les objectifs qu'on avait en tête. Et surtout, s'adapter au pays pour pouvoir les réussir. Ok. Et ma dernière question, c'est est-ce que tu as une recommandation de livres, de podcasts, de musique, quelque chose qui te donne de la force au quotidien? Okay. Peut-être, il y a un chanteur, bon, il y a 2, Willy Colon, que j'aime bien, ses chansons et tout, ça j'aime bien. Mais bon, c'est des musiques qui peut-être plus pour s'amuser que pas pour faire. Mais après, ça peut Mais fonctionner. ça, oui, parce que quand c'est des musiques, des fois il y a des petits messages aussi, et j'aime bien, oui. Ok, donc on retient. Comment il s'appelle ? Willy Colon. Ok. Oui. Bon, bah nickel. Sinon, la lecture, il y a un livre. Bon, j'étais pas trop lecture parce que non, mais bon, ma fille, mais après maman regarde ses livres, c'est bien et tout. Et maintenant je lis un livre, c'est quoi dire, c'est un livre sur une famille mexicaine, et par rapport suivi par les narcotrafiquants, tout ça. Okay. Et bon, après, quand une partie de la famille a été tuée, la maman elle fait tout pour sauver son fils et partir aux États-Unis. Ok, et il s'appelle comment le livre ? Il est là. American Deer. Ok. Ouais. Ok, bah on montre à la caméra. Ouais. Ok. Et bon, là, je suis encore quelques pages, 1250. Ça ne veut pas longtemps. C'est ta recommandation. Moi, j'ai trouvé qu'il est bien, oui, aussi. Et en plus, oui, quand c'est une histoire d'une famille latino, un peu. Tu arrives à te reconnaître. Oui, voilà. Et surtout à comprendre l'histoire, parce que des fois, il y a des livres que c'est plus difficile, surtout en français, il y a des livres que des fois, c'est. Oui. Merci beaucoup, Stella, pour cet épisode. C'était super intéressant. D'accord. Merci à Yacine, merci à Naoufel, merci à Sarah, merci à Samy, merci à Sarah, l'autre qui n'est pas là, merci à Mariam, à Yasmine. Merci à Jessica. Et merci à vous d'avoir regardé l'épisode. J'espère qu'il vous plaira. En tout cas, nous, ça nous a plu d'être ici. Et maintenant, on va manger. Donc, à dans 2 semaines pour un épisode de Génération Mosaïque.